Bonjour, ici Marie-Thérèse Landry, directrice du Festival international de slam poésie en Acadie. Bienvenue sur le plateau de Fils parle, premier plateau triple de ma vie. Alors, j'accueille ici Christine Loxir et Clémence Salmy de l'organisme L'Auberge des Poètes dans le Gers en France, et Denis Surette, que tout le monde connaît bien maintenant et qui est originaire de Ici. Moncton. Alors, bienvenue tous les trois. Bonjour. Je vous ai réunis, en fait, pour faciliter justement la compréhension de ce qu'est une résidence d'artiste, une résidence interdisciplinaire. Alors, 2 musiciens, même 3, mais Clément, tu es le bon slamaritain. Tu es celui qui porte la parole. Oui, je suis celui qui apporte les textes, en tout cas, et l'instrument voix. Après, la résidence d'artiste en elle-même, c'est une rencontre de personnes qui ne se connaissaient pas, où on se rencontre, on expérimente du jeu musical et poétique ensemble, et on fait bouillonner les idées, et à un moment donné, on va donner quelque chose. Ça va donner quelque chose. Alors, vous avez eu le temps quand même de vous préparer un petit peu, parce que vous êtes arrivé depuis 4-5 jours. Puis, en fait, vous découvrez la ville, vous découvrez le festival, vous découvrez aussi les gens qui le composent, l'équipe. Denis, d'ailleurs, j'appelle l'artiste en résidence de façon... en fait, il est membre de notre famille, parce que ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Je pense que c'est la 5e. Oui, c'est la 5e saison. Dans 4 ans, on Oui. avait fait 2. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quand même important. Puis, il a vu passer, je dirais, 200 artistes au moins. Facilement. Facilement, parce que souvent, le FISPA, c'est environ une 50aine d'artistes. Puis quand on l'a fait en mode virtuel, l'édition intercalaire, ça venait de partout. Là. Il n'y avait pas de question de visa pour les gens d'Afrique. Ça fait que ça nous a ouvert la porte à la Mauritanie, enfin, des gens qu'on ne voit pas beaucoup sur les scènes slam internationales. Puis, c'est vraiment un honneur pour nous que vous ayez accepté aussi cette invitation-là, parce que participer à une résidence d'artiste, c'est aussi plonger dans le vide. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ça. Oui, parce que, en fait, la direction, c'est l'idée de cette résidence croisée Acadie-Québec, non, Acadie-France, cette fois-ci, l'idée était de créer un momentum pour vraiment une rencontre au niveau artistique, pour que le projet puisse aller aussi vers la scène française. Puis, donc, qui compose, en fait, vous allez me parler de qui compose votre groupe, parce que, Denis, tu les connais tous, ceux de l'Acadie, et dans le fond, tu es un petit peu le leader au niveau de l'Acadie, puis Clément, un petit peu le leader au niveau de la France, si on peut dire ça. Dans ce groupe-là, oui. Oui, c'est ça. Oui, peut-être, oui, d'accord. Alors, on a sélectionné Jeff Richard. Jeff Richard et Florence. Des hôtels. Et ça. Puis, et moi. Donc, ça, c'est les 3 Acadiens du... Puis, il faut le dire, oui, parce que Florence, c'est une Acadienne d'adoption, parce qu'elle est originaire du Québec. Et... Oui. Elle est couplée avec mon cousin, d'ailleurs. Donc, oui. C'est la famille, quoi. C'est la famille. Puis Jeff. Puis Parle-nous de Jeff, parce que tu connais très bien Jeff. Jeff. Ça fait longtemps que je joue avec Jeff. Très bon bassiste et très bon arrangeur. Jeff, il fait des arrangements des standards de jazz de Duke Ellington et de Charles Mingus. Pour les connaisseurs, on sait que c'est des... Oui, d'ailleurs, les grands, c'est les géants. C'est des légendes. Il a mis sur pied, d'ailleurs, il y a plusieurs années, le Mountain Mingus Band. Oui, il est génial. Oui, qui était une formation absolument exceptionnelle. Puis, pour
faire leur pratique de groupe, ils jouaient dans la rue. Puis c'était pas très commun, hein, en tout cas, à Moncton, je pense que c'était pas commun des musiciens de la rue, mais en formation. Grande formation. Quand même. Oui, Ouais, ils quand étaient même. 7, C'était je 8, crois. 7, 8. Pas facilement. Ah ouais, Oui. j'aimerais bien. Ouais, avec Ah la- non, c'était exceptionnel. Puis, ben, c'est ça, c'est pour ça que, dans le fond, moi, je l'ai recruté. J'ai demandé s'il accepterait. Puis, en fait, ça correspondait pour lui, ce serait fun qu'il soit là pour en parler, là, mais comme à un retour, hein? Parce qu'il a été absent de la scène monctonienne pendant plusieurs années. Puis, récemment, il a acheté un nouvel instrument. Oui. On l'a vu On l'a hier. vu. Oui. Et nous, il l'a Magnifique traîné avec nous hier. contrebasse. Oui. D'ailleurs, c'est la première fois hein, qu'il l'avait utilisé avec d'autres gens. Ouais. C'est avec Ouais. nous hier. C'est hier. Donc, Il est un inauguré baptême. avec Un baptême. Ah ouais, Ouais. c'était un baptême pour lui, ouais. Ouais. Et c'était super. Ben ça, c'est génial. Alors, vous deux, vous êtes originaires de la région du Gers en France. Oui. On s'est Ouais. rencontrés, nous, à Valence-sur-Baïse. Oui, c'est ça. Lors de... Comment ça s'appelle? Valence ton slam. Valence-ton-Slam, il y a 2 ou 3 ans. Puis, on a essayé, en fait... ben là, en fait, c'est un projet j'appelle ça de longue durée qui se réalise. Parce que ça faisait longtemps que... Ben, ça faisait depuis ce temps-là Depuis ce moment-là, ouais. parce que Clément, tu avais animé un atelier avec des personnes d'un certain âge. Oui, alors il était ouvert à l'origine, À tout le c'était un atelier qui était ouvert à tout le monde. Et il se trouve que le tout le monde en question s'est avéré de personnes essentiellement à la retraite, effectivement. Parce qu'elles ont le temps. Parce qu'elles avaient le temps, parce que Le ça goût. correspondait, elles avaient l'envie d'eux, et que visiblement je faisais un suffisamment bon travail d'accompagnement pour qu'elles aient plaisir à revenir profiter des ateliers, quoi. Oui. Puis en fait, moi, je suis restée liée avec ces personnes-là parce que j'étais arrivée au festival 2 ou 3 jours avant. Puis j'avais assisté à leur présentation. C'est ce qui débutait d'ailleurs Oui. le festival. Puis là, je me suis dit, bon, ça c'est intéressant parce que la population ici au Nouveau-Brunswick, avouons-le, elle est vieillissante. Ouais, nous aussi. Hein. Mais- Nous aussi, c'est oui, aussi ben, pour ça hein, qu'il oui. y avait... Enfin, j'imagine que c'est aussi pour ça. Nous, on est sur un territoire très rural où il y a beaucoup Oui. de personnes âgées. Les jeunes, ils s'en vont Où il y a des faire universités. des études, voilà, Toulouse, ailleurs. à Paris, Donc, du Oui. coup, en semaine, dans l'année, Bordeaux. Bordeaux, on se retrouve surtout. beaucoup entouré de personnes d'un certain âge. Quoi. Oui. Alors, c'est une réalité ici aussi, mais aujourd'hui, ou plutôt demain, vous allez vous rendre compte que c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques jeunes. Parce que, oui, alors aujourd'hui, on va accueillir une quarantaine, sinon une cinquantaine de jeunes du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Et ces jeunes participent à la résidence scolaire où ils vont être formés par des slammeurs qui sont ici au festival. Puis vendredi matin, avant de repartir, ils vont nous faire un spectacle. Donc eux, là, on les fait vraiment... Non, on les fait pas vraiment plonger dans le vide parce que la directrice adjointe de cette école-là, qui a déjà participé à notre festival, comprend nos mécanismes, puis elle connaît le slam. Alors, elle leur a donné des ateliers pour les préparer. Mais rendu ici, ils tombent entre les mains des professionnels. Puis moi, j'ai vu la magie opérer il y a 2 ans, puis c'était vraiment quelque chose de superbe. Ouais. Est-ce- fait est-ce- que- je vais demander Oui. une question. Oui, Est-ce que le spectacle des enfants sont où? Est-ce ça que- va être ici, dans la salle, ici. Le quartier sur la général? scène. Oui, sur la scène. Génial. OK. Puis ils ont la consigne qu'ils avaient, parce que j'ai quand même un petit peu dirigé le projet, c'était de faire. Il y avait 2 choses. Ils peuvent faire des slams en collectif, puis ils doivent faire un slam pour remercier les bailleurs de fonds. Wow, cool. Parce que nous, l'esprit du festival, c'est qu'il dure. Il s'inscrit déjà dans la durée, parce que c'est la 8e édition cette année, puis on a le financement pour la 9e et la 10e. Ça fait que c'est sûr que les temps chauds des festivals précédents, on veut réunir tout ce monde-là. Puis Bien sûr. Chantal Doiron-Pelletier fait partie des gens qui ont plongé.
puis qui ont amené cette vigueur-là à notre événement. Cool. Oui. Ouais, vraiment cool. Alors, ça, c'est l'esprit. Maintenant, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu pour donner le goût à Denis, de la scène slam chez vous. De la scène slam chez vous, bah, il y a 2 écoles en fait en France. Il y a 2 grands courants enfin, il y a 2 façons d'approcher les scènes slam en France. La scène slam qui est répandue partout ailleurs dans le monde et qui est à l'origine du mouvement qui est le tournoi. Que ce soit amicalement parce que c'est comme ça parce que c'est la soirée jeu de poésie du mois dans le local. Soit c'est la scène ouverte où la seule règle qu'on garde du slam, les seules règles qu'on garde du slam, c'est que si ça peut être un texte à vous, c'est mieux. Oui. Et les 3 minutes. Oui. Format, Voilà. quoi. Le format, Oui. ouais, pour rappeler que Puis c'est avec, toujours les- le temps oui. de passage, Oui. laisser la place aux Laissez- autres oui, aussi. Quoi. Partager, être On dans est le que dans, partage. rappeler qu'on est dans le partage et qu'on n'est pas dans l'esprit de compétition. Non, c'est ça. On connaît ça ici aussi avec les joutes, hein? Oui. C'est la compétition qui... C'est en fait, moi j'appelle ça, d'ailleurs on en a une ce soir, coopétition, où j'ai invité les journalistes Radio-Canada, Acadie Nouvelle, en tout cas les journalistes de la région, à partager la scène sous la forme des coopétitions parce qu'ils sont avec nous. Coopétition. Puis, plutôt que d'être aussi en compétition, ils le font pour le festival et pour vivre l'expérience De de ce l'intérieur. qu'est être un slameur, une slameuse. Puis je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Puis ça va se passer ici au Moncton Press Club. Oui. Puis c'est une scène qu'on ne connaît pas encore, ça fait qu'on va découvrir. Puis je vous invite d'ailleurs à être là. Il y a plein de choses qui se passent durant le festival. bien sûr. C'est vraiment, Ça foisonne. Puis juste en terminant, est-ce que Clément, tu voudrais nous faire le slam que tu as fait? Non. Le slam que j'ai fait, Que tu as fait quand on a fait la visite balade historique slamée. alors, Regardez pour nous. celui-là. alors Ok, ouais, on est en train de le. En De le fait, travailler. c'est c'est le premier support de travail pour la Ah, résidence, ben non, en fait. ben alors, parle. Donc, il est encore un peu frais. Je l'ai retravaillé encore 2 heures hier soir après qu'on se soit quitté et tout. On va encore le reprendre aujourd'hui. Vous en aurez, j'espère, la primeur primeur. vendredi. Quand on Mais fera ça, la c'est vraiment restitution intéressant. du travail. Du travail. Oui, ben c'est intéressant d'avoir justement la primeur, mais ça, c'est une chose, mais surtout que ce texte-là a été composé durant la visite qu'on a fait durant la semaine du Ça, on l'a patrimoine fait dimanche. de la ville de Moncton. Oui, c'est tout frais. Ça sent encore le bon pain. Ouais, ça sort du four. Il est tout Et chaud. c'est encore en train de cuire. Oui. Alors, est-ce que tu as un slam à nous comme ça que tu as parcourisé? Oui, j'en ai quelques-uns. À la croisée de l'art et de la nécessité, elle est née de cette absence de parole, parole prise au dépourvu de nos parloirs à de nos prisons à ciel ouvert. Il n'y a pas de mystère. Au sein de nos sinistres ministères, l'intérieur à la santé. Des ogives fleurissent à l'ombre des frênes, sous les pas de canassons et autres chiens de garde républicaines piaffant d'impatience. Leurs langues de vipères bien pendues au creux de bouchers en col blanc aux portes du purgatoire, du pénitencier ou bien encore des abattoirs, mais ce n'est qu'un point de bétail. Pandore est devenu gendarme, un pantin sanguignol et sanguinolant, un diable sans avocat surgit de sa boîte de com. Mais qu'il y ait au dehors, la peste ou bien encore le choléra vous reprendrez bien encore un peu de guacamole. Car quand les poules aux œufs d'or s'endorment sur leur panier percé, les crocodiles en costard se disant dealers d'art, d'abord se croisent du regard, se toisent puis s'accostent, s'abordent dans la discorde et dardards s'accordent à s'aborder leurs négociations. Tout ça pour une question de lard ou de cochon. Mais lépreux, parias, chevaliers et autres paladins auront beau jouer au rambeau de la crécelle pour éloigner les indigents du confort de leur coffre-fort, cette voix désincarnée qui perce le brouillard de leur décor de pacotille n'est pas que l'écho des lames de fonds à venir, ou un passe-temps de banlieusards, des hiéroglyphes de galériens gravés au schlass sur les murs gris d'une tombe
en béton armé, disent-ils. Elle distille nos émotions au vitriol, dans les balbutiements du ciment de nos villes asservies à leurs lisses vices avariés, pour pallier les avaries d'une partition inachevée. Tel un prisme de l'esprit à un arc ensoleillé d'espoir, qui décroche de mots, sonnent les cloches des caboches d'escrocs et nous rapproche chaque jour un peu plus de Pierrot. L'acrobate noctambule accro à son croissant de lune. Elle lit des verres à soie vers Séraphin d'Ocal, des verres à pied à demi pleins de mauvais vin. Elle sépare le bon grain de l'ivresse des remous d'une hélice. C'est cet ADN unique, universel à toute espèce vivante. En sont exclues, bien sûr, celles sonnantes et trébuchantes, forgées d'un faux sentiment de sécurité au sein de la communauté, pour lequel on a vu se dresser tant de bûchers au nom de la propriété. Elle slalom entre un salam aleikum et un shalom. Une étape de plus au compteur des griots dont chaque histoire nous rappelle à la réalité du monde et nous révèle l'absurde abstraction de celle des choses. Pour que nous ne soyons plus jamais ni la proie, ni même son ombre. Et ces compteurs contemporains, contemporains, et pourtant toujours contents, pour rien, cultivent cet espace-temps tant convoité. Cette culture qui brise les murs de la cécité à la croisée de l'art et de la nécessité. C'est Clément. Merci. Merci. Contente. Merci Clément. Merci Le Marie-Thérèse. bon Slamaritain. Alors, on va passer à la pause, puis je vous reviens avec les 10 mots de la caravane. Le mot butiner. Le mot du jour. Alors, on est de retour sur le plateau avec les 10 mots de la caravane, donc les 10 mots, 10 mois, 10 mots, et les 10 mots de la francophonie. Je devrais dire, c'est quoi aujourd'hui, Morgane? Le mot d'aujourd'hui, c'est butiner. Butiner. Alors, comme nous, on butine, je pense que tout le monde comprend qu'est-ce qu'est le mot butiner, mais on peut le servir à différentes sauces. Hein? Sauce au miel, sauce au piment. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait ici hein, au festival, à notre quartier général, où notre collègue Rachel s'apprête à nous présenter des plats qui varient d'un pays à l'autre.
Alors, merci Rachel. Petit Merci coucou. Rachel. Oui. Puis pour toi, qu'est-ce que ça évoque, Morgane? Moi, ça évoque le mot qui évoque en fait la butine, les abeilles qui vont butiner les fleurs, etc. Donc je pense que tout le monde a cette même définition globale quand on l'entend. Après, c'est ça, jouer avec les mots, butiner, Oui. aller chercher, on pourrait penser... Le sucré de chaque... Exactement. Oui, je dirais que c'est ça aussi, ce qui nourrit l'esprit. Oui, c'est ça. Puis butiner, c'est aussi, on l'a vu l'autre soir au Cabaret Coquin, butiner, c'est aller d'un partenaire à l'autre. Puis, la diversité culturelle. Puis, en fait, est-ce que... Je me demandais si toute cette... en fait, le thème, on le connaît, c'est 10 mois, 10 mots pour la planète. Alors, j'espère qu'on va recevoir des textes des gens qui nous écoutent. Du moins, en tout cas, on en a déjà quelques-uns qu'on a... Parce que, en fait, tout ce grand exercice, ça nous permet à nous d'envoyer des textes performés à l'intérieur, à la Caravane des 10 mots à Lyon, et de faire un film Florilège qui parle en fait, où on entend les accents acadiens à travers la multitude d'accents. Donc, 10 mois, 10 mots pour la planète. L'Acadie va être présente. Puis, ça serait le fun que ce soit aussi à travers la pêche aux mots qu'on fait en direct comme ça. C'est très bien dit. Merci. Alors, ceux qui vont participer vont pouvoir se mériter justement le Gaminet, Festival international de slam poésie en Acadie, édition 2024. Comme toutes les éditions précédentes, les participants qui nous envoyaient des textes recevaient leur Gaminet. Merci, Morgane. Merci, Marie-Thérèse. De retour maintenant sur le plateau, en compagnie d'Ingrid Broussaillon. Ingrid qui fait partie du mouvement La Griotte Polyglotte. C'est magnifique, hein? Griotte Polyglotte. Oui. Alors, moi, j'ai connu Griotte Polyglotte à Lyon récemment, en mai, avec... Julia Limazi, oui. Voilà, Julia, dans le cadre de la Biennale des langues, qui peut-être un jour aura lieu ici en Acadie. Alors, puis, on m'a référé à toi, parce que, dans le fond, le Festival international de slam poésie en Acadie, on y rencontre des poètes, on y rencontre des slameurs, puis pourquoi pas ouvrir un petit peu jusqu'à rencontrer des gens du conte ou du théâtre. Et de toute façon, la formule, elle est interdisciplinaire, comme on l'a vu précédemment dans l'émission. Alors, Ingrid, tu viens de Guadeloupe. Oui, c'est ça. Ouh. Et tu vis maintenant À Vancouver. À Vancouver. En Colombie-Britannique. Tu es aussi sous Vancouver. Et oui. Puis en fait, tu travailles plus en anglais. Oui, c'est ça, puisque Vancouver, c'est plus anglophone. La Colombie-Britannique, c'est plus anglophone. Et en fait, j'ai été là justement parce que je voulais améliorer mon anglais. Donc,
ça tombe Oui. bien. Oui. Mais tu fais aussi des classes en français. Oui, tout à fait. Je fais les classes françaises, les classes d'immersion, mais c'est vrai qu'une Alors, grande partie, c'est en anglais. Oui. Alors, tu sais qu'il y a un nouveau programme qui vient d'ouvrir à la Fédération culturelle canadienne-française, qui est un de nos partenaires et que nous saluons, qui s'appelle Immersar et qui vise justement à envoyer des artistes francophones dans les classes d'immersion pour favoriser justement la connaissance, l'appréciation, entre autres, de la langue française. Puis je pense que tu serais une magnifique ambassadrice. Je pense aussi. Oui, oui. Puis, en fait, parle-moi un petit peu de la vie, de la scène des arts de la parole en Colombie-Britannique. Alors, en ce qui me concerne, j'utilise surtout l'improvisation et le théâtre pour amener mon message. Donc, je propose des ateliers pour aider les jeunes ou les adultes à avoir confiance en eux, à parler français ou anglais. Je fais ça avec des jeux. Donc, ça, c'est un premier programme que je propose. Un autre programme, c'est plus pour avoir un impact social. Donc, toujours à travers des ateliers d'impro et de théâtre. Donc, j'aide les gens à voir quand ils sont en face d'une situation de racisme ou de discrimination, savoir quoi répondre et être spontané, en fait. Parce qu'assez souvent, on peut nous arriver de voir quelque chose et puis quelques jours après, on se dit « Oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. » Et là, bon, c'est trop tard. Et donc, l'idée, c'est d'aider les gens avec ça. Donc, tu sais que ce soir, il y a un atelier à 5 heures ici à Place de la Cathédrale, au quartier général, avec Xenia, qui propose un atelier qui va un petit peu dans ce sens-là, de ne pas... Comment ne pas dire sorry? Puis, en fait, je pense que c'est important de considérer d'avoir des formations qui nous prédisposent à comment être prêt à répondre quand on se sent agressif. Mais oui. Et aussi, ça permet de voir qu'on peut le faire. Parce que quand on est témoin de quelque chose, assez souvent, on se dit « Oh non, j'ai pas envie de me mélanger ». Mais si on voit quelqu'un qui répond, on se dit « Oh, mais si lui ou elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire ». Donc, c'est comme si c'est ouvrir la possibilité aux gens, montrer que c'est possible de réagir si on voit quelque chose. Donc ça, c'est encore un autre programme que je propose. Après, vu que moi, j'étais immigrante, je suis toujours immigrante, ici, enfin à Vancouver, en Colombie-Britannique. Mais nous, on est des immigrants perpétuels parce qu'on est venus, nos ancêtres sont venus d'Europe. Tout à fait, tout à fait. D'Europe et peut-être que... Oui, d'Afrique. Je dirais. Oui, aussi, ouais. il y a sans doute... oui. On vient tous d'Afrique, en fait. Exactement. Et donc, du coup, un autre programme que je propose, c'est plus à direction des immigrants, des personnes qui ne se sentent pas dans leur environnement, ils viennent d'arriver ici, ils ne savent pas comment s'intégrer. Il y a le décalage de la langue, le décalage culturel, et on a tendance à se sentir comme pas à sa place et un peu moins valorisé. Et donc, leur donner confiance en eux, leur montrer que, OK, c'est vrai que leurs diplômes ne sont peut-être pas reconnus à la même valeur qu'ils auraient dans leur pays, mais en étant ici, en étant immigrants, ils ont une valeur à apporter à la culture, aux entreprises, aux organismes, ils ont quelque chose à apporter à la communauté. Donc, les aider à reprendre confiance en eux et à utiliser cette force qu'ils ont. Et tout ça, toujours par des ateliers d'impro et de théâtre. En fait, tu es une ressource pour nous. Utilise-moi. Oui, oui. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a plusieurs ateliers scolaires. Tu vois, cet après-midi, on a 40-45 jeunes qui arrivent du centre, bien pas cet après-midi, en soirée, du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Puis ils sont adorables, ça fait qu'on a hâte de les rencontrer. Mais toi-même, tu travailles donc beaucoup avec les groupes scolaires, tu travailles avec les gens issus de l'immigration. Puis ici, au FISPA, rappelle-moi, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui se donnent en parallèle, tu vas à l'île du Prince-Édouard? Ça y est, c'est fait. C'était hier. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée. Mais ça s'est bien passé. Hein? Ça s'est super bien passé. Oui. C'est un atelier de conte interactif où justement, je fais participer les jeunes dans l'histoire. Et ça permet vraiment à... Oh là, j'adore ça. J'ai hâte de voir parce que j'ai pas le temps de tout voir en même temps, mais... Puis, en fait, il y a toi et moi et beaucoup de gens qui font partie de notre auditoire. La question de la guerre, de la planète et tout ça, ça nous dérange, hein, ce qui se passe actuellement avec Gaza, mais avec le Liban et sans doute ailleurs dans le monde. Alors, est-ce que tu veux nous partager ton texte? Oui. Ça nous ferait le plus grand plaisir, même si on sait que c'est... En tout cas, ça met comme un baume sur notre cœur.
Ingrid, je peux mettre une affaire planante? Oui, Ouais, c'est bon? tu Ok. peux. Alors, juste attends, je précise que c'est mon tout premier slam. Eh oui, alors oui, tu t'es Parce que je ne suis pas slameuse, je suis conteuse. conteuse. Mais et j'ai bien voulu... oui, t'as prêté à l'exercice. l'exercice. Puis en fait, ça a donné un résultat parce que t'en as écrit plusieurs. Puis bon, on a choisi celui-ci d'un commun accord. Oui, oui. Allez. Je voudrais vous dire tout bas ce qui me torture là-haut. Oui, c'est ce qui se passe là-bas. Je peux vous dire que ce n'est pas beau. Ce que certains ne voient pas ou préfèrent croire que ce n'est pas un mot. Ce que certains prennent pour faux. Ce que certains crient tout haut. Ce que certains en ont gros. Et oui, et c'est partout sur les réseaux sociaux. Petit soldat, ne vois-tu pas? Cette femme que tu as tuée, la vie qu'elle aurait pu apporter, un petit toit, elle aurait pu enfanter. Comme ta mère, elle aurait pu te protéger. Comme ta petite sœur, elle aurait pu te chicaner. Comme ta femme, elle aurait pu t'aimer. Petit soldat, ne vois-tu pas? Cet homme que tu as tué, ensemble, vous auriez pu jouer. Comme ton père, il aurait pu te consoler. Comme ton frère, vous auriez pu rigoler. Et comme un amant, eh oui, ça aurait pu marcher. Petit soldat, ne vois-tu pas? Cette famille décimée, tu aurais pu être né, tu aurais pu être adopté, tu aurais pu être éduqué. Mais vraiment, tu ne le sais pas encore. Tu n'es qu'un petit spermatozoïde cherchant une ovule de réconfort. Donc tout cela te semble bizarroïde. J'espère qu'un jour tu deviendras grand et sauras le choix de toi dépend. Voilà. C'est un texte qui est bouillonnant d'imaginaire et parce que qui ouvre sur des possibles infinis. Ouais. Et surtout, moi, ce qui me fait vraiment très, très mal par rapport à tout ce qui se passe, c'est se dire qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas où on est, en fait. Donc, les personnes les gens qui vivent en Israël, ils auraient pu très bien être nés dans une famille en Palestine. Oui, on choisit ou au pas, Liban. Au Liban. Voilà, on ne choisit pas. Donc, pourquoi, sur base de croyances, sur base de différences religieuses, alors que la religion est censée rapprocher les gens oui, et dire que tu rassembler. aimes ton prochain, pourquoi sur ces bases-là vouloir décimer? Enfin, voilà, ça... On va se quitter là-dessus parce que la C'est pas une journée note très continue, positive. mais c'est ce genre de discussion-là, de débat que le FISPA aussi, auquel le FISPA, le Festival international de slam poésie en Acadie, est sensible. Puis dans l'écoute, puis dans le partage d'idées, c'est vraiment important de le signifier. Alors, merci Ingrid, puis à plus tard. Merci Marie-Thérèse. Merci Denis aussi. Avec plaisir. Merci à toute l'équipe du FISPA et merci à nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien dans le programme Fonds du Canada pour la présentation des arts, qui nous a majoré un petit peu cette année. Merci. Puis le Conseil des arts du Canada et la province du Nouveau-Brunswick, surtout à toi, Ingrid. Merci à toi, Marie-Thérèse, vraiment, merci.